Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur de 2015, intitulé Le corps d'Anna Fritt. Une célèbre star de cinéma, est roulée dans le salon funéraire par un ordonné car elle était décédée dans une salle de bain lors d'une soirée privée, et son autopsie sera à être effectuée le lendemain matin. L'infirmier la prenant à l'intérieur met son corps en ligne avec les autres, découvrant son visage puis la prenant en photo avec son téléphone. Plus tard, on voit Ivan et Javid entrer dans le même hôpital et demander à voir l'infirmier. Paul les rencontre dans le hall de l'hôpital et Ivan lui demande s'il a d'autres photos à leur montrer, puis Henri et lui dit qu'ils iront à une fête. Ivan demande s'il veut les rejoindre mais Paul dit qu'il doit travailler jusqu'à minuit ce qui est dans une heure à partir de là, puis lui fait trouver une place pour eux où ils peuvent faire une ligne. Paul les emmène au ben à ordures et leur dit de ne pas toucher à la jaune car c'est pour les déchets humains. Javid est en colère de les avoir amenés là-bas parce que ça pue, puis prend une bouteille et quelques tasses. Paul accepte à contre-cœur le verre mais leur dit qu'il ne veut pas aller à la fête parce qu'il a beaucoup de travail demain matin. Ils lui disent de trouver un autre travail mais il explique qu'il aime travailler au salon funéraire. Les trois amis trinquent au nom d'Anna Fritt récemment disparue puis de Paul leur dit de se dépêcher. Ivan pose des questions sur son corps et si Paul y a jeté un coup d'œil, mais quand il dit qu'il n'a rien fait Javid grimace. Il leur dit que son corps sera au salon funéraire de l'hôpital jusqu'à demain. Paul les emmène à l'intérieur de l'hôpital et Javid pense qu'ils plaisantent et ne le feront pas descendre au salon funéraire, mais Ivan n'arrête pas de harceler Paul. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au sous-sol et alors qu'ils marchent dans le dédale de couloir, Paul leur dit de prétendre qu'ils sont perdus si quelqu'un arrive. Lorsqu'il arrive au salon funéraire, il déverrouille la porte et les guide à l'intérieur. Javid veut partir parce qu'il a peur que quelqu'un les attrape là-bas et qu'ils ne puissent pas mentir hors de la situation. Les autres le convainquent de rester et Paul leur montre voir le corps de l'actrice. Une fois qu'ils se tiennent tous les deux à côté, Javid dit qu'il se sent effrayé parce qu'il n'a jamais vu un cadavre avant. Paul arrache le drap du corps et il saute en arrière parce qu'il a révélé le corps d'une vieille dame. Il se moque d'eux et Ivan demande à voir Anna Fritt. Il s'approche et il découvre le visage d'Anna, mais Ivan tire la couverture et Paul dit qu'elle n'a même pas l'air morte quand Ivan lui attrape les seins. Il dit à Javid de le faire aussi et il place à contre-cœur sa main sur sa poitrine, disant qu'elle a froid. Ivan veut faire une autre réplique là-bas, mais Javid veut juste partir et aller à la fête. Paul recouvre le corps et ils se joignent tous les deux à Ivan pour faire une autre ligne de coca. Ivan dit que tout le monde voudrait coucher avec l'actrice et découvrir son corps. Ils ont une conversation très bizarre sur ce que ce serait de coucher avec une femme morte et Paul leur dit qu'il a couché avec le cadavre d'une adolescente. Ivan lui demande s'il a aussi couché avec Anna Fritt et Javid plaisante qu'il le fera probablement quand ils partent, puis, Ivan dit qu'il veut coucher avec elle, au dégoût de Javid qui lui dit qu'il devrait partir parce qu'il est ivre. Paul semble d'accord avec le souhait d'Ivan et dit à Javid de sortir de là, d'attendre dans l'autre pièce jusqu'à ce que le nécrophile soit fait. Javid ne peut pas croire que son ami ferait quelque chose comme ça, mais quand Paul regarde à travers la porte, il peut voir Ivan s'apprêter à coucher avec le cadavre. Javid panique d'incrédulité à propos de ce qui se passe et les appelle tous les deux des malades. Paul ne partage pas cet avis, alors quand Ivan revient, il sort pour faire de même. Javid est le seul là-bas qui semble voir le problème avec ce qu'ils font, mais Ivan trouve toujours une explication malsaine, tout aussi dégradante pour les femmes vivantes, c'est pourquoi il devrait l'essayer aussi. Paul grimpe sur l'actrice et fait ses affaires lorsqu'elle ouvre les yeux. Pour rendre les choses encore plus horribles, Anna est en fait en vie, et quand Paul se rend enfin compte de ça, il panique. Les deux autres se précipitent dans le salon funéraire alors que la femme les regarde, allongée sur la dalle funéraire, immobile. Javid est le premier à s'approcher d'elle et lui dit de se calmer et ordonne aux autres pour lui apporter de l'eau. Quand il ne bouge pas, il attrape l'eau lui-même et la lui donne pendant que les autres paniquent. Javid demande à Paul ce qu'ils doivent faire maintenant, s'ils doivent appeler un médecin ou l'emmener à l'hôpital, puis se tourne vers la femme et lui demande si elle a froid et va chercher quelque chose pour l'habiller. Ivan demande à Paul si elle l'a vu et si elle ne sait pas ce qui lui est réellement arrivé, mais il sait qu'elle l'a vu. Javid revient et met une blouse médicale sur Anna quand Ivan l'arrête et lui dit qu'ils doivent réfléchir à toute la situation. Soudain, ils entendent quelqu'un venir au salon funéraire et doivent se cacher. Javid soutient qu'ils devraient rester et tout expliquer.
Un infirmier fait rouler un autre cadavre dans le salon funéraire et Anna essaie de l'appeler, mais elle peut à peine émettre un son. Elle parvient à retirer la couverture, mais il ne la voit pas avant de sortir. Javi revient rapidement à ses côtés et essaie de la calmer, et Ivan la fait passer dans l'autre pièce. Paul et Ivan paniquent à propos de ce qui se passerait si quelqu'un découvrait ce qu'ils lui ont fait, en disant que parce qu'elle est célèbre, ça sortirait partout dans les journaux et à la télé. Javi essaie de les convaincre qu'elle ne sait pas ce qu'ils lui ont fait, et qu'elle n'a pas dû les voir, mais Paul a peur qu'elle le sache. Ivan le confirme et dit qu'elle parlera, mais Javi s'en moque et veut l'aider. Il leur dit que tout le monde pense qu'elle est morte et implique qu'il devrait la tuer, mais Javi ne veut même pas en discuter et se fiche que Paul et Ivan soient tous les deux impliqués dans ce qui s'est passé. Javi sort et commence à traîner le corps hors du salon funéraire quand Ivan l'arrête et le supplie de ne pas le faire parce qu'il ne veut pas aller en prison. Le seul ami sain d'esprit leur demande s'ils comprennent ce qu'il lui demande, il lui demande de la tuer, ce qui terrifie Anna quand elle l'entend. Javi dit à Ivan d'ouvrir la porte alors qu'elle le supplie de la faire sortir, puis va l'ouvrir lui-même quand il se rend compte que la porte est fermée et que Paul a laissé les clés dehors. Ivan et Javi se battent, mais Ivan le frappe presque à mort avant que Paul ne puisse le faire sortir de lui. Paul vérifie s'il va bien et dit qu'il respire mais qu'il perd beaucoup de sang. Ivan s'excuse auprès de lui alors que Paul revient avec un drap pour la tête. Ivan dit qu'il devrait appeler quelqu'un mais plutôt le laisser quelque part à l'hôpital où il sera facilement trouvé. Il le traîne dans l'autre pièce et le met dans un coin. Javi est à peine vivant. Ivan dit à Paul de faire entrer la fille dans la pièce pour qu'il puisse appeler quelqu'un pour sortir de la maison funéraire. Paul se rend compte qu'ils doivent également nettoyer d'abord, pendant qu'Ivan dit à Javi de mentir aux policiers lorsqu'ils l'interrogeront. Il lui dit de ne rien dire à propos de la fille puis sort avec Paul pour nettoyer. Javi ouvre les yeux et s'excuse auprès d'Anna, lui disant qu'il va chercher de l'aide, mais elle lui dit de ne pas bouger car elle sait qu'il mourra s'il le fait. Les deux autres entrent et elle leur dit qu'il est en mauvais état, qu'il saigne, mais Javi lui dit de se taire. Soudain, l'autre infirmier entre dans le salon funéraire et Paul va à sa rencontre pendant qu'Ivan fait taire Anna. Paul dit à l'homme que l'infirmier de l'équipe de nuit l'a enfermé quand l'homme lui a demandé voir le corps d'Anna Fritt. Il parvient à le faire sortir de là et laisse Anna et Javi seuls avec Ivan. Il vérifie à vie, mais l'homme est déjà mort. Ivan essaie de le réanimer et Anna pleure parce qu'il est mort. Paul revient et Ivan lui dit que Javi est mort. L'infirmier pleure, alors qu'Ivan lui dit que même s'il l'amenait à l'étage, il n'aurait pas survécu parce qu'il était en mauvais état. Paul dit qu'ils passeront toute leur vie en prison, mais Ivan dit qu'il va se débarrasser de son corps. Anna leur demande s'ils n'ont pas déjà fait trop de mal comme cas et dit qu'elle ne le dira pas. Ivan attrape Paul et lui dit de l'ignorer car ce qu'ils feront ensuite marquera le reste de leur vie. Ils se disputent et Ivan essaie de le manipuler en lui faisant croire qu'ils sont tous les deux dans la même merde et que si quelque chose sort, tout le monde saura ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Anna descend de la dalle et cherche dans les poches de Javi son téléphone. Ivan demande à Paul comment ils peuvent sortir le corps de Javi de l'hôpital dans une poubelle et il répond qu'ils peuvent utiliser la porte de secours. Une fois à l'intérieur, il voit Anna au téléphone et elle leur dit qu'elle a appelé son père et lui a seulement dit qu'elle s'était réveillée. Ivan vérifie le téléphone, réalisant qu'elle a appelé un numéro et elle lui dit que son père va venir chercher de l'aide et ils viendront la chercher. Il pense que c'est fini parce qu'elle a appelé depuis le téléphone de Javi et il l'emmène à l'étage. Soudain, un numéro inconnu appelle le téléphone de Javi et Ivan le décroche puis Anna crie et donc Paul la fait taire. Il se rend compte que l'appel n'a jamais abouti complètement, et qu'elle leur a menti alors il la ramène au salon funéraire. Ivan frappe Anna et se dispute avec elle quand elle lui dit qu'il n'est pas étonnant qu'il viole des cadavres parce qu'il est dégoûtant. Il dit à Paul de l'attacher pendant qu'il sort chercher une poubelle. Paul prend un drap et commence à le couper quand Anna lui dit qu'il finira sûrement en prison. Mais, il n'est pas un meurtrier et il ne peut pas laisser Ivan la tuer, disant qu'elle est vivante. Anna le supplie de la laisser partir mais Paul l'attache néanmoins. Elle lui dit qu'Ivan a tué Javi devant elle alors qu'il était hors de la pièce et qu'il n'a jamais eu l'intention de l'emmener à l'hôpital. Paul pense qu'elle lui ment à nouveau et lui met du ruban adhésif sur la bouche. En attendant, Ivan va chercher la poubelle mais se retrouve piégé derrière car certains des infirmières y sortent pour fumer. Pendant que Paul nettoie l'autre pièce, Anna sort la cassette et essaie de récupérer les attaches de ses mains, mais quand elle n'y parvient pas, elle retire celles de ses jambes.
Anna se laisse tomber sur le sol et se traîne hors du salon funéraire, réussissant à se cacher juste à temps avant le retour d'Ivan. Quand il revient, il dit à Paul qu'elle s'est échappée et ils se séparent pour la chercher dans les couloirs. Anna échappe à la capture pendant un moment, rampe dans les couloirs et finit par réussir à se remettre sur pied, mais elle retombe et rampe jusqu'à l'ascenseur. Quand elle pense qu'elle est en sécurité à l'intérieur, Ivan attrape la porte et la ramène à l'intérieur. Paul revient et lui demande s'il a tué Javi quand il n'était pas là. Il rentre à l'intérieur et Ivan est prêt à la tuer, alors il dit à Paul qu'ils vont la faire suffoquer avec des draps. Paul ne veut pas le faire et Ivan non plus, mais à la fin, ils décident que les deux d'entre eux devraient la tuer. Ils l'étouffent et pendant qu'ils le font, elle se pisse dessus. Paul aide Ivan à la soulever sur la dalle, puis ils mettent le corps de Javi à la poubelle. Ivan va retirer le corps et le jeter quelque part, pendant que Paul nettoie le funérail et le corps d'Anna. Quand Ivan quitte l'hôpital et jette Javi sur le bord de la route, retournant les ordures là où il l'a trouvé, Paul nettoie le corps d'Anna de toutes les preuves de ce qui s'est passé. Il recouvre son corps d'un nouveau drap et la remet avec les autres morts. Paul récupère ses affaires et attend Ivan quand il entend Anna tousser. Il s'approche du corps et quand il la découvre, lui dit de prétendre qu'elle est morte, puis elle ouvre les yeux et le regarde. Ivan revient et Paul couvre Anna, puis dit à Ivan de partir. Ivan s'approche d'elle et jette un dernier coup d'œil, lui demandant s'il l'a bien nettoyée. Les deux partent, mais avant d'arriver à l'ascenseur, Ivan se rend compte qu'il a perdu sa carte. Paul essaie de le convaincre de ne pas retourner au salon funéraire et quand ils entrent ils voient Anna debout. Ivan attaque Paul et essaie de le tuer mais s'arrête, le frappe et se prépare à partir quand Anna se présente et le poignarde à plusieurs reprises. Elle attend qu'il meure. Paul s'approche d'elle en lui disant qu'ils étaient sur le point de partir et qu'elle n'aurait pas dû le faire mais Anna le regarde et le poignarde aussi. Encore et encore. Anna se suicide-t-elle aussi? Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.